Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons donc parcourir ce petit texte dans Luc. Et je vous invite à garder ouvert, si vous le pouvez, le texte, donc page 672, afin que nous puissions vérifier ensemble ce que enseigne Jésus ici. En tout cas, merci d'être venu et je voudrais m'associer aux paroles d'accueil aussi de Renaud. Heureux de passer ce moment avec vous ce matin. Qu'est-ce qui est au cœur de votre travail ? Demain, comme beaucoup en tout cas, il y a des chances que vous partiez au travail. C'est quoi le cœur battant de ce que vous faites ? Si vous êtes prof, par exemple, dans un lycée, il y a des moments de préparation de cours, il y a des moments de rencontre avec un proviseur, avec des collègues, il y a la correction des copies. Mais le cœur du métier, c'est cette rencontre, ce moment où vous êtes devant la classe, vous êtes avec ces élèves, il y a cette interaction, il y a ce travail de pédagogie, l'explication, la clarification, la communication, transmission. C'est ces moments-là en classe avec les élèves qui est le cœur de votre métier, même s'il y a plein de choses autour. Ou dans un autre métier, par exemple, si vous travaillez dans l'audit, il y a les échanges avec les chefs dans votre entreprise, il y a la communication avec les clients, il y a l'étude des lois pour être au fait des textes de loi, etc. Mais au final, il faut vérifier les comptes, c'est-à-dire regarder le fichier Excel et comparer des lignes de chiffres, vérifier, viser les preuves comptables, les reçus, et ainsi de suite. Il y a le cœur du métier. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression, non, c'est pas du tout ça, dit l'audit. Non, ça va, ça va. Bon, il y a un moment où vous êtes au cœur du truc, où il y a vraiment ces fichiers à comparer, il y a vraiment ces preuves comptables à vérifier, et il y a plein de choses autour, mais ça, c'est le cœur. On peut distinguer donc cœur de périphérie pour un métier. Et je vous propose ce matin qu'on peut aussi, dans la vie chrétienne, distinguer le cœur des tâches annexes, de ce qui est un peu périphérique, ce qui n'est pas le truc le plus essentiel. La réalité d'une vie avec Christ prend forme lorsque je prie Jésus-Christ. Lorsque je m'approche de Dieu dans la prière par Christ, ça c'est le cœur battant de la vie chrétienne, c'est la réalité. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je trouve cette phrase utile. Ce qu'un chrétien est à genoux en prière, voilà ce qu'il est véritablement. Rien de plus et rien de moins. Ce qu'un chrétien est lorsqu'il est à genoux en prière, voilà ce qu'il est véritablement. Rien de plus et rien de moins. On dit que la meilleure façon de mettre un pasteur dans l'embarras, c'est de lui poser la question de sa vie de prière. Ça se passe bien, votre vie de prière, monsieur le pasteur ? En termes d'action concrète, c'est la deuxième chose la plus importante. En fait, on a vu la semaine dernière l'écoute de Jésus, mais après ça, il y a la prière. Et on le voit dans les évangiles, la façon dont Jésus en faisait une priorité. Parfois, il s'écartait de guérir des malades pour prier. Il passait parfois la nuit à prier. Ses apôtres, ses amis ont vu Jésus intégrer la prière au quotidien, jour après jour. Et donc un jour, ils viennent demander de l'aide. C'est une section dans Luc, me semble-t-il, où il y a pas mal de textes autour de la formation des disciples. Depuis le chapitre 9, Jésus se dirige de manière volontaire et avec conviction vers Jérusalem. Il sait qu'il va vers la croix. Et c'est à la lumière de ce trajet-là, ce voyage vers sa mort, qu'il forme, façonne et enseigne à ses disciples comment vivre la vie d'un disciple. La semaine dernière, nous avons vu qu'il prend Marie comme exemple. À d'autres moments, il les envoie en stage pratique, il enseigne. Il y a diverses formes de pédagogie. Mais si vous regardez la fin du chapitre 10, Jésus répond à Marthe, qui faisait beaucoup de choses. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais, verset 42, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Marie était assise au pied de Jésus à écouter ses paroles. Et ça, c'était la seule chose nécessaire, la chose qui sera jamais enlevée. Et c'est par la suite de cela que Luc met cet enseignement sur la prière, il me semble de manière réfléchie. Luc a choisi d'ordonner l'information qu'il avait sur Jésus pour nous aider à voir qu'en réponse à la parole, nous parlons à notre tour, mais c'est écoute et puis prière qui suit logiquement. Pour certains aujourd'hui, je pense on est dans une situation, dans une société où il y a beaucoup d'agnostiques, beaucoup d'athéisme, on est dans une culture sécularisée, la foi en Dieu n'est pas quelque chose d'évident pour beaucoup, c'est pas naturel. Le concept de la prière relève un peu de la folie ou de l'infantilisme peut-être. Pour beaucoup,
c'est un peu n'importe quoi que de parler au plafond et de s'imaginer que ça change quelque chose. De même, on peut dire que faire attention à la Bible, c'est une folie, c'est infantile, c'est dépassé, c'est de la superstition. Cela dit, il y a à notre époque, et on peut le vérifier de diverses manières, beaucoup de gens qui ne sont pas des croyants engagés, mais qui se retrouvent à prier dans certaines circonstances, notamment dans des temps de crise. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là, même pour des gens qui ne sont pas du tout d'accord, je dirais, avec la foi chrétienne. C'est intéressant que le cœur humain, à certains moments, va se tourner naturellement vers de l'aide en dehors de nous. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes convaincus que la prière est quelque chose d'essentiel. Nous avons vécu des temps de prière forts où nous avons connu la présence de Dieu, mais aussi nous avons vu des réponses étonnantes, tout en voyant que ça nous arrive régulièrement de prier et puis de ne pas voir les réponses que nous souhaitons voir. Donc c'est pas une magie, c'est pas une formule magique qu'on peut appliquer et on a toujours ce qu'on veut. Mais on est nombreux à pouvoir témoigner de la bonté de Dieu en réponse à la prière. Il y a 4 jours, j'ai entendu une amie, c'est une dame que je connais un peu depuis quelques années, témoigner d'un miracle physique, d'une guérison de sa jambe qu'elle a vécue, c'était mardi cette semaine. Alors je ne suis pas son médecin, je n'ai pas vérifié médicalement, c'est une personne que je connais suffisamment bien pour être confiant dans son intégrité, c'est quelqu'un d'honnête. C'est un exemple de choses qui peut arriver. Moi, j'ai souvent prié pour des choses et je n'ai pas vu les réponses que j'attendais, mais j'ai aussi parfois vu des réponses étonnantes. J'aimerais dire que peut-être si ça vous semble bizarre ou étonnant ou peut-être même ridicule, que vous ayez le courage de poser la question à Dieu et de lui dire une phrase. Peut-être avant ça, c'est utile d'écouter ce qu'il a à dire. Il y a sur la table au fond des I Love LA, c'est Luc et Actes, deux livres de la Bible qui vous permettent de rencontrer Jésus, d'écouter ses paroles. C'est peut-être une première étape avant de passer à la prière. Pour nous, en tant que disciples de Christ, eh bien, nous voulons dire ce matin avec ses apôtres, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Jésus enseigne la prière selon les priorités de son Père, confiant dans la générosité du Père. Voilà en résumé ce que nous voyons dans ces versets 1 à 13. Et je vous propose en 2 parties, tout simplement ce matin, prier les priorités du Père, prier la générosité du Père. Voilà ce qui encadre l'enseignement de Jésus pour nous. Seigneur, dit les apôtres, enseigne-nous à prier, apprends-nous. Tout comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples, on ne sait pas exactement ce qu'il a enseigné, mais les disciples de Jésus voulaient apprendre à prier. C'était une prière déjà là qu'ils ont faite, Seigneur, enseigne-nous à prier, une prière que nous pouvons faire nôtre. Donc, première application de ce texte, Luc chapitre 11, verset 1, Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous pouvez dire ça à Jésus. Vous pouvez encore, et jour après jour, lui demander son aide. Nous avons besoin de son aide pour apprendre à prier. Et puis, pour apprendre, eh bien, nous pouvons suivre le texte Père. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Vous notez qu'au verset 2, notre et céleste sont en crochet. Aussi, à la fin du verset 2, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en crochet. Et verset 4, mais délivre-nous du mal, en crochet. Note textuelle. Les meilleurs manuscrits, les plus anciens, il y en a une demi-douzaine donc qui datent avant le 5e, 6e siècle, n'ont pas ces paroles-là. En fait, typiquement, les copistes qui recopiaient Luc, ils ont vu que dans Matthieu, il y a un texte parallèle où il y a ces petits bouts-là de Notre Père Céleste et délivre-nous du mal, etc. Et donc, ils ont harmonisé les 2 textes en rajoutant ce qu'il y avait dans Matthieu et dans Luc. Presque certainement, ce n'est pas Luc qui aurait écrit ces bouts-là. Luc nous livre une version un peu différente de celle de Matthieu. Moi, je trouve ça plutôt rassurant, en fait. Luc parle de ses recherches historiques. Il a discuté avec plusieurs témoins oculaires. Donc, il rapporte une version un peu différente qui vient de quelqu'un d'autre que celui que Matthieu, lui, aurait vu en personne. Luc, lui, a interrogé les gens. Et je trouve ça bien qu'il y ait des variétés, notamment parce que, sans doute, Jésus a répété multiples fois ses enseignements sur la prière et d'autres. Tout pédagogue sait qu'il faut répéter. Je ne pense pas que c'était juste une fois, un jour que Jésus a parlé de la prière à ses disciples, sans doute plusieurs fois.
Et donc c'est normal qu'il y ait plusieurs versions, même si c'est bien sûr cohérent sur l'ensemble et sur le fond. Mais il faut globalement, ici en tout cas, sauter ce qui est en crochet. Probablement pas, presque certainement, je dirais 95% sûr que ce n'est pas Luc qui aurait écrit ça. Fin de parenthèse. Le premier mot que Jésus dit est Père. Quand on enseigne la prière à des disciples, Jésus dit, on commence par Père. Alors le concept n'est pas nouveau dans le sens où dans la Bible en hébreu, le Tanakh, l'Ancien Testament, on trouve des textes où Dieu dit Israël mon fils. Le peuple de Dieu est l'enfant de Dieu et donc parler de père c'est pas inconcevable, mais il y a un côté assez radical quand même. Globalement, ce n'est pas une pratique commune de s'adresser directement à Dieu comme Père et pas comme Seigneur ou Maître ou roi des armées célestes. Là, il y a une intimité et une proximité qui est magnifique. Père, dit Jésus, que la sainteté de ton nom soit respectée. Père, dit Jésus. Et en faisant cela, il nous positionne en tant qu'enfants, pas esclaves, pas vers de terre. Mais enfants, alors nous croyons adoptés, c'est une théologie, le Nouveau Testament développe cette idée-là, que ceux qui viennent à Christ sont adoptés dans la famille de Jésus. Donc en tant qu'enfants adoptés, nous venons et nous disons Père à notre Dieu. Quel privilège, chers amis, quel privilège de dire à notre Dieu Père. Comment se fait-il que quelqu'un qui fait le mal et donc qui est injuste dans son cœur et dans ses paroles puisse s'approcher dans une forme d'intimité du Dieu saint et parfait et lui dire Père. Alors pour cela, il faut prendre un peu de recul. Ce n'est pas écrit dans ce texte, il faut lire tout l'évangile de Luc et le livre des Actes va vous aider aussi, parce qu'on voit que c'est par ce que Jésus fait que nous pouvons être adoptés. C'est-à-dire, il a vécu la vie parfaite que nous devrions vivre, il a subi la mort que nous devrions subir, et il a gagné la victoire dont nous étions incapables de gagner en ressuscitant d'entre les morts. Et tout cela ensemble fait que celui qui s'accroche à Christ peut dire Père lorsqu'il vient devant son bon Père céleste. C'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus qui fait de nous, lorsque nous recevons cela par la foi, qui fait de nous des enfants qui disent Père à celui qui est tout-puissant. Mais il me semble que le poids de ce qu'il dit Jésus ici, ce n'est pas sur le Père, mais sur ce qui suit. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour. Ce qu'on voit là, c'est quelqu'un qui met les priorités de Dieu en premier. Voici Jésus qui nous dit, notre tentation sera de dire, Père, j'ai besoin de ce résultat d'examen, j'ai besoin de ce contrat, Père, s'il te plaît, guéris mon corps qui est malade, ou ma tante, ou etc. Et Jésus nous enseigne à commencer par l'honneur du nom de Jésus et l'arrivée, la venue de son règne, ses priorités à lui. Oui, nous devons nous décharger sur Dieu de nos soucis et la deuxième partie de la prière, donne-nous le pain, donne-nous le pardon, ça c'est du quotidien et nous appelons à Dieu, nous prions Dieu pour notre quotidien. Mais avant cela, nous recherchons, alors que la sainteté de ton nom soit respectée ou sanctifie ton nom, ça veut dire que le nom de Dieu soit mis à part, que le nom, la réputation, la personne de Dieu soit respectée, élevée, soit au-dessus de notre nom, soit au-dessus de nos priorités. Nos soucis sont peu de choses comparés à son règne. Son règne, son royaume, c'est un lieu où le péché, le mal, l'injustice, le chaos, tout ça sera chassé. Ces choses seront chassées à jamais. Alors ça viendra un jour dans la nouvelle création, mais ça vient aujourd'hui lorsque un chrétien essaye d'aimer son épouse, lorsqu'un chrétien cherche à vivre l'intégrité dans son travail et refuse le mensonge, le règne de Jésus est concrétisé. Après ces priorités grandioses, le nom de Dieu et son règne, on arrive à notre vie. Trois choses qu'il nous faut tous les jours, sans exception, du pain, du pardon et la protection. Le pain, le pardon et la protection. Donne-nous aujourd'hui, chaque jour, notre pain quotidien. Alors, c'est une prière qui est peut-être dans un sens mentalement difficile pour nous lorsque nous savons très bien que nous allons manger aujourd'hui et demain. Nous ne craignons pas pour notre alimentation.
on ne meurt pas de faim à Paris aujourd'hui. Mais si on prend un pas de recul et on réalise que le pain quotidien, c'est la sécurité physique, ce qu'il me faut pour vivre aujourd'hui, c'est l'intégrité de mon corps, eh bien, que ce soit la maladie ou un accident, la réalité, c'est que notre sécurité physique, elle est fragile. Et nous ne devons pas présumer que ce n'est pas parce qu'on sait déjà ce qu'on va manger aujourd'hui et demain qu'on ne devrait pas demander à Dieu et dépendre de Dieu et voir qu'on est dépendant de Dieu dans un sens très fort, jour après jour, pour le pain et la sécurité physique. Parce que sans sa protection, sans ce que lui, il fait pour nous, nous ne pourrons pas tenir au quotidien, quelle que soit notre situation. Pardon, ça fait aussi partie de nos besoins quotidiens. Ça aussi, il y a une complexité mentale, parce que parfois on se dit, j'ai pas besoin de pardon aujourd'hui. J'ai pas commis de meurtre aujourd'hui, tout va bien. Selon la Bible, ça fait partie de notre aveuglement spirituel, que de croire que c'est que exceptionnellement que j'aurai besoin de pardon. Le pardon concerne mes pensées, mes paroles et mes actes de tous les jours. Et troisièmement, la protection, parce que les tentations en pensée, en parole et même en acte nous entourent sans cesse. Et donc nous sommes appelés à demander jour après jour sa protection, tout comme son pardon. Je discutais récemment avec quelqu'un de l'émotion qui est impliquée lorsque quelqu'un tombe amoureux. Lorsque je tombe amoureux de quelqu'un, en fait, naturellement, je vais changer l'ordre de mes priorités. Ça devient un mouvement naturel, notamment dans cette première phase, je dirais, d'exaltation et de passion. Ce qu'est cette personne, ce que veut cette personne dont je suis amoureux, c'est très important. Ça devient une priorité pour moi. Je veux faire du bien à cette personne parce que je trouve cette personne magnifique. Alors, dans le temps, dans la vision chrétienne des choses, j'apprends à je dirais, mettre ça à long terme avec la fidélité dans le mariage, pas juste être dans un moment de passion, mais de dire au long terme, je veux choisir d'aimer cette personne et continuer. Et donc, continuer à réorienter mes priorités autour de ce qui est bien pour elle. Et pas oublier, dans un sens, ce qui était naturel dans un temps de passion et d'exaltation. Je me rappelle, dans notre première année de mariage, j'ai eu à changer de pratique. Ça m'est arrivé que quelqu'un vienne me dire, tiens, il y a une rencontre d'étudiants type GBU, on a besoin d'un orateur, est-ce que tu peux venir? Je dis, ouais, pourquoi pas, j'y vais, super. Et puis, il fallait que je dise, attends, en fait, je vais vérifier avec mon épouse et puis je te donnerai une réponse. Voilà, ce genre de situation peut arriver. On a besoin de reconditionner notre système de décision. Voilà, je ne prends pas de décision tout seul, comme oui, dans 2 mois, il n'y a pas de souci, je viendrai parler à ce truc ou participer à ce dîner. Voilà. Maintenant, je dis, je dois vérifier avec mon épouse. Lorsque, par Christ, je suis adopté dans la famille de Dieu et je découvre un Père qui m'aime d'un amour incomparable, cela suscite naturellement une réponse d'amour, de réorientation de mes priorités. Et ça veut dire que je dois apprendre, et parfois c'est naturel, parfois c'est pas naturel, à reconfigurer le process décisionnel. Tout d'un coup, il y a un autre facteur. Est-ce que ça va plaire à mon Père? Est-ce que ça peut honorer Jésus-Christ que je choisisse ceci ou cela? Est-ce que cette parole-là, c'est une bonne parole devant Dieu? Dans un sens, avant de prendre une décision, je vais dire, attends, je vais vérifier auprès de mon Père Céleste. Je vais changer le logiciel de décision. Prier les priorités du Père, ça nous fait du bien, ça nous recentre sur lui, ça nous décentre de notre égoïsme. Deuxièmement, prier la générosité du Père. Verset 5, il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Dans cette parabole, c'est un peu la situation du voisin casse-pied. Alors, les experts disent, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'hospitalité est un devoir. Si un ami arrive chez toi à minuit et vous n'avez rien à lui proposer à manger, c'est de la honte.
Et donc, il ne faut pas avoir la honte, il faut aller trouver à manger coûte que coûte. Et donc, on va frapper chez le voisin. Il dit non, on est tous là, les enfants sont couchés, j'ai fermé la porte à clé. Je vais pas t'ouvrir. Donc, dans cette parabole, nous sommes les voisins casse-pieds, ok? Et Dieu est le voisin un peu paresseux ou endormi. C'est un peu particulier. Et en fait, ce qu'il veut dire là, c'est qu'il faut continuer à toquer à la porte, pas se décourager par le premier refus, continue à frapper pour qu'enfin le gars se lève et aille chercher les pains. Même pas par amitié, mais juste pour que tu arrêtes de l'embêter. Demain matin, vous ouvrez votre boîte mail et il y a un mail de Monsieur Dupont. Il vous demande de faire un truc. Alors ça va pas prendre 1 heure, ça va prendre peut-être 20 minutes, mais c'est juste un peu pénible. Donc vous dites, ouais, je vais traiter ça plus tard. Mardi matin, 2e mail de Monsieur Dupont. Mercredi matin, SMS de Monsieur Dupont. Jeudi matin, message WhatsApp de Monsieur Dupont. Vendredi matin, coup de fil de Monsieur Dupont. Il y a un moment où vous allez craquer et vous allez le faire. Hein? Il y a des gens qui savent faire ça, frapper. Il y a un moment où tu craques, tu dis non, ok, je vais prendre les 20 minutes, je vais le faire, il va arrêter de m'embêter ce gars. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Sauf que le truc étonnant, c'est que Jésus est en train de raconter une parabole où, comme si Dieu serait un gars un peu moitié endormi, moitié paresseux. Et là arrivent certains des versets les plus étonnants peut-être et les plus troublants de toute la Bible. Verset 9, je vous le dis. Pardon. Et moi je vous dis, verset 9, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Première note d'interprétation, verset 9, demander, chercher, frapper. C'est un impératif, voilà, demander. C'est un impératif au présent. Et en grec, le présent, c'est un impératif continu. L'impératif aoriste, c'est un impératif unique, c'est-à-dire une fois. Donc, c'est demander, 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 demander. Frapper, 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 chercher, chercher, chercher. C'est pas une fois, mais c'est maintes fois. C'est l'implication de ce qu'il dit. Nous demandons, nous continuons à demander, nous continuons dans la demande, confiants que nous venons devant un bon Père céleste. Confiants que nous ne demandons pas à un Père humain avec ses failles et ses faiblesses, mais un Père divin qui est parfait. Il est plein de bonté et de générosité. Et donc, a fortiori, encore plus, c'est encore plus, d'autant plus volontiers, qu'il donnera alors le plus beau des cadeaux, qui est le Saint-Esprit, pour changer nos cœurs et nous attirer à lui, mais aussi les autres cadeaux qui sont, dans un sens, inclus dans le plus beau des cadeaux. Que de privilège de pouvoir demander, et que de privilège d'avoir à continuer à demander, parce que cette demande répétée nous forme et nous façonne. Nous forme et nous façonne à avoir ses priorités à lui, nous forme et nous façonne à apprendre la dépendance et la réalité d'être un enfant devant un père. C'est bon pour nous de ne pas recevoir au premier coup. C'est bienfaisant pour nous d'avoir à apprendre la persévérance dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes bénis par des prières de générations précédentes. Des gens ont prié, des gens prient encore autour du monde, qu'à Paris, des gens puissent recevoir l'Évangile et que les églises se multiplient. Il y a des années de ça, j'avais entendu un témoignage, un homme qui nous a raconté comment lui, il est venu à connaître Christ. Il a fait une rencontre, il a pu lire les évangiles, il s'est donné à Christ et c'est venu de manière assez soudaine et étonnante. Et plus tard, il a découvert que c'était une vieille dame qui habitait dans le même immeuble que lui, qu'il connaissait à peine, il ne savait même pas qu'elle était chrétienne, qui avait prié pour lui pendant des années. Quelles sont les prières dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui? Nous ne le saurons peut-être qu'un jour,
Mais sachez que prier et continuer dans la prière, c'est quelque chose que le Seigneur utilise pour notre bien et pour l'avancement de son règne. Priez, frappez, demandez, cherchez. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est gênant, n'est-ce pas? Parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons connu des situations où la non-réponse visible nous est incompréhensible. Comment se fait-il que Dieu ne répond pas aujourd'hui à telle ou telle prière pour une personne malade, pour une situation spirituelle grave? Comment se fait-il? Nous ne comprenons pas. Il me semble que la bonne chose que Dieu donne par son esprit en réponse à la prière, c'est aussi de nous former, de nous façonner, nous apprendre la persévérance, nous apprendre la dépendance. Et notre confiance doit être placée pas dans notre compréhension de la situation, mais dans sa compréhension. Si nous détenions sa sagesse et son omniscience, alors nous comprendrions pourquoi il répond comme il le fait, pourquoi son timing n'est pas le nôtre, pourquoi parfois on attend des années et des années avant de voir une réponse qu'on aurait aimé 10 ans plus tôt. J'ai été bien aidé dans la prière par ce livre, Une vie en prière, Paul Miller. Vous pouvez le commander sur xl6.com ou Amazon. Dans ce livre, il raconte, entre autres, je ne vais pas spoiler, mais il raconte l'histoire d'un de ses enfants. Il a une fille handicapée. Et le fardeau qu'ils ont eu pendant des années à prier pour elle, et souvent prier sans réponse visible, même si après 10-15 ans, elle a fait des progrès physiques et autres, ils ont vu des réponses aussi. Mais il raconte comment, en fait, ce processus a été l'œuvre de Dieu pour bénir lui, son épouse et sa famille. Que l'épreuve est en fait l'outil que Dieu a utilisé. Les non-réponses ont fait partie du bon projet de Dieu pour les bénir. Chers amis, dans notre maison, cela arrive qu'un enfant ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit d'avoir du Nutella à chaque repas. Je ne sais pas si c'est peut-être que chez nous que ça arrive, mais c'est juste l'incompréhension totale. Je veux du Nutella à chaque repas, tous les jours. Et la réponse des parents, c'est non. Peut-être un jour, ils comprendront. Peut-être un jour que nous comprendrons que dans la générosité du Père, la bonne réponse peut être non. Tout comme dans la générosité du Père, la bonne réponse peut être de donner son esprit, ses bénédictions selon sa sagesse infinie. La bonté et la générosité de Dieu, qui est un Père aimant, plus aimant que le meilleur des pères humains, cette bonté et cette générosité peut être vue, si vous lisez la Bible, dans le jardin de Gethsémani, où Jésus a prié 3 fois avec toute la force qu'il avait, avec toute la confiance qu'il avait en suant du sang, et la réponse de Dieu a été non. L'apôtre Paul dit qu'il a prié 3 fois pour une écharde dans sa chair. La réponse a été non, ma grâce te suffit. La bonté et la générosité du Père qui est plein d'amour s'expriment aussi, dans certaines circonstances, par un non, par un pas maintenant, par un ma grâce te suffit. Prions les priorités du Père, prions la générosité du Père. Quelques réflexions plus pratiques et concrètes, chers amis. Comment peut-on intégrer la prière au quotidien? Comment devenir des enfants qui prient comme nous respirons? Comment prendre l'habitude de prier en marchant vers la boulangerie, en prenant le métro, en me couchant, en me réveillant? Comment vivre la dépendance d'un enfant qui a besoin de pain, de pardon et de protection du mal tous les jours? Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous sommes appelés à prier quelles que soient nos circonstances. Nous sommes appelés à prier selon ses priorités, quelles que soient nos circonstances. Apprendre dans ce moment crucial où on se sent sous pression et éprouvé de dire que ton règne vienne, que ton nom soit élevé, honoré et sanctifié. Et au sein de cette priorité pour ton règne, je te demande d'apporter ce soulagement, cette libération, cette intervention de ta part.
nous prions pour son honneur, son règne avant nos soucis, mais nous prions aussi pour nos soucis. Imaginons que j'ai un projet et je me lance dans ce projet sans prier. Et imaginons que je réussis ce projet. Je serais assez tenté de croire que j'ai réussi par mes forces et ma beauté, ma bonté, mes compétences. Imaginons que je me lance dans ce projet, mais je prie maintenant. Et en priant, je dis, Seigneur, si tu veux que ça marche, ben, je te confie ça, et si tu veux pas que ça marche, je te fais confiance. Et ça marche. Je sais à qui dire merci, chers amis. Je sais à qui dire merci. Et c'est une bénédiction énorme. Mais imaginons que le projet tombe à plat. Paf, et ça ne marche pas du tout. C'est la cata totale. Mais j'ai prié, ça n'a pas marché. Seigneur, c'est pas grave, c'était pas important. Tu n'avais pas besoin de ça pour ton règne et l'honneur de ton nom. Je suis libre dans l'accomplissement comme dans l'échec par la prière. Et sans la prière, eh bien, je pourrais partir dans l'orgueil et l'autosuffisance ou dans la déprime et une catastrophe, je dirais, morale si le projet ne marche pas. Il est essentiel pour nous, au quotidien, de prier, pour nous protéger de ces pièges parallèles de l'orgueil et de la déprime. Et essentiel pour nous de prier ses priorités, d'apprendre que son règne vient avant mon confort, que sa volonté vient avant ma santé ou même celle de mes proches. Et nous prions confiance en sa générosité. C'est un bon Père qui donne d'autant plus volontiers son Saint-Esprit, ainsi que tout autre don bienfaisant pour nous. On raconte qu'à la cour d'Alexandre le Grand, il y avait un philosophe. Ce philosophe était brillant et fauché. Et donc un jour, il va demander à l'empereur Alexandre, il dit « Votre Altesse, je n'ai pas beaucoup de moyens aujourd'hui, est-ce que je pourrais avoir un soutien financier de votre part ?» Et l'empereur lui dit « Va voir mon trésorier, tu lui demandes ce qu'il te faut. » Donc le philosophe va voir monsieur le trésorier et il dit je viens de la part de l'empereur et j'ai besoin de 100 000 euros. Le trésorier tique un peu. Je vais peut-être juste vérifier, hein, parce que c'est une somme assez conséquente. S'il m'avait dit 100 euros, ça aurait été passé, mais 100 000, je vais vérifier. Donc il va voir l'empereur Alexandre et il dit voilà, le philosophe est venu me voir, il m'a demandé 100 000 euros comme ça. Il a dit que tu avais envoyé. Et l'empereur aurait répondu « Verse-lui la somme immédiatement. Monsieur le philosophe me fait un honneur singulier. Par la grandeur de sa requête, il montre sa compréhension et de ma richesse et de ma générosité. » Chers amis, ne pensons pas que notre Dieu est mesquin. Il possède le bétail sur 1000 collines. L'or et l'argent sont à notre Dieu. Par Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, nous sommes adoptés comme des enfants bien-aimés. Et donc nous disons « Père », nous disons « Donne-nous des bonnes choses », nous disons « Que ton règne vienne ». Et nous prions avec la confiance que nous nous approchons du Père aimant qui est infiniment plus sage et généreux que le meilleur des parents humains. Jour après jour, Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à prier, de parler juste au quotidien, en marchant, en nous couchant, en nous levant, en nous rasant, en prenant une douche. Nous pouvons parler à notre Père, nous pouvons apprendre à intégrer la prière dans notre quotidien et nous avons besoin de son aide là-dedans. Nous avons besoin de l'aide des uns des autres. Et je vous exhorte, chers amis, à venir, à faire une priorité de venir une fois par mois, sauf exception le premier mardi du mois. Prions ensemble. Faisons une priorité de la prière car nous voulons que son règne vienne, nous voulons que son nom soit élevé et nous voulons dire notre besoin, nos besoins quotidiens, confiants dans sa générosité, sa bonté. Il est un bon Père Céleste qui aime donner des belles choses à ses enfants. Ensemble, nous disons, Seigneur, enseigne-nous à prier. Les priorités du Père et la générosité du Père, prions ensemble. Notre Dieu, nous te bénissons. Tu es un Père Céleste qui aime ses enfants et qui donne des bonnes choses. Merci pour les réponses à nos prières des années passées. Merci aussi de nous garder confiants en toi et persévérants
alors que nous ne voyons pas les réponses que nous cherchons. Nous ne voyons pas les réponses que nous espérons, en tout cas pas dans le timing que nous espérons. Seigneur, donne-nous d'apprendre la dépendance et la confiance. Fais de nous un peuple qui prie. Fais de nous un peuple qui prie selon tes priorités, pour ton règne, pour l'honneur de ton nom, avant nos priorités. Et Seigneur, apprends-nous et enseigne-nous en tant qu'Église à prier ensemble, à t'honorer, à nous encourager les uns les autres dans la prière. Et Père Céleste, nous te prions pour notre ville comme pour notre pays. Que ton règne vienne, que le nom de Jésus-Christ soit mis à part, sanctifié, honoré, exalté, pour notre bien et pour ta gloire. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen.